Amen. Amen. Nous allons juste voir un peu ce que nous avons vu dimanche là. On va retourner un peu en arrière. Amen. Amen. Voilà, nous prenons nos Bibles là dans le livre de Luc et Luc. Nous allons lire Marc chapitre 10 et puis nous lirons Luc chapitre 18 plutôt. Ou 19 ou 18. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Il est dit, ils arrivèrent à Juliette. Marc 10. Voilà. À partir du verset 46, nous allons lire jusqu'au verset 48. Voilà. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Ils arrivèrent à Jéricho, Mhm. et lorsque Jésus est sorti avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Je continue. Mhm. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Amen. Voilà, nous allons lire encore dans Marc chapitre 19. Marc chapitre 19. Et Luc plutôt. Luc chapitre 19. À partir du verset 1, on connaît cette histoire, jusqu'au verset 10. Je continue. Oui, 1 à 10. C'est Luc, j'ai pas bien. Luc 19, 1 à 10, oui. C'est bon, Nico? Oui, oui. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, Oui, Zaché, oui. chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Voilà, donc, je fais le parallèle de ces deux chapitres. Pourquoi? Parce que c'est à peu près la même histoire. Ici, il nous parle dans l'aveugle arrivé à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, la Bible nous dit quoi avec ses disciples? Une assez grande foule était avec Jésus, et le fils de Timée, Bartimée s'appelait, son père s'appelait fils de Timée. Et mendiant aveugle était assis au bord du chemin. La Bible nous prend le temps pour décrire
et que cet homme était aveugle, il était le fils de Timée. Et d'habitude, la Bible dit seulement un aveugle était sur lui, mais là il nous parle de tout. Son père avait assis au bord, et puis il a entendu que Jésus, que c'était Jésus de Nazareth, qui s'est mis à crier. Donc l'aveugle était là, il a entendu la voix de foule. Tu sais quand il y a la foule, l'aveugle dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, c'est bizarre, hein? Alors il cherche quelqu'un, dit, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe ici, là? C'est quoi, parce que est-ce qu'il y a quoi? Il y a Jésus qui passe. Ah! Il est où? Il arrive. Et lui, bon, il ne voyait pas. Hein. Mais quand même, il a commencé à crier. Amen. Il a commencé à crier, même s'il ne voyait pas Jésus. Il a commencé à crier. Et les gens qui étaient là disent, ouais, arrête de crier. Quand les gens arrêtent de crier, lui, il met encore double voix, encore plus, il crie encore plus fort. Donc il montre ça démontre comment il était déterminé. Il dit, c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, fils de David! Et Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Là, il crie encore beaucoup plus davantage. Donc, il y a la première chose qu'on peut voir ici, cet homme, cet aveugle-là, il connaissait bien Jésus. Peut-être qu'il connaît, il n'a jamais vu, mais il a entendu parler de Jésus. Et il connaissait aussi un peu l'histoire de Jésus. Parce que lorsqu'il parle des fils de David, nous savons que le père de la foi, c'est Abraham. Donc, quand quelqu'un parle du fils de David, c'est qu'il connaît. Si aujourd'hui j'appelle, toi, je peux t'appeler Nicolas dans la rue. Tu peux me regarder, si tu ne me connais pas, tu dis moi. Je dis oui, toi Nicolas. Si tu ne me connais pas, tu vas dire mais moi je ne te connais pas, tu continues à marcher, n'est-ce pas Nicolas? Tu peux partir, n'est-ce pas? Oui. Mais si je t'appelle au nom de ton père ou de ton grand-père. Ah ben là je suis oui, vous êtes qui au fait? Voilà, là tu dis, tu vas pas continuer à marcher. Hein? Je t'appelle au nom de ton père, le fils de tel. Alors là tu vas dire non, cet homme-là me connaît très bien. Tu vois, il y a des gens qui peut-être t'es connu, tu avais 5 ans, toi tu ne connaissais pas. Tu vas dire mais celui-là me connaît très bien. Tu reviens. Alors lui, il l'appelait fils de David. Mais maintenant, si on regarde la généalogie de Jésus, de David plutôt, jusqu'à Jésus, David, il n'était jamais le père direct de Jésus. Hein. Tu sais combien de générations dans le livre de généalogie, il y a 28 générations jusqu'à Jésus. 28 générations depuis David est né. Il a eu des enfants, il est mort, les enfants de David ont eu des enfants. Les enfants de David ont eu des enfants. 14. Leurs enfants, ils ont eu leurs enfants. 14 générations. 14 générations. Voilà. Donc 28. 28. Donc ça fait 28 générations et Jésus est venu. Tu comprends? Donc ça fait qu'il connaissait quand même un peu la Bible, c'est la Bible. Et là, c'est pour cela qu'il a insisté. Il a crié. Donc on voit que la foi, quand quelqu'un est déterminé, on n'a pas besoin de voir pourquoi. Amen. On lui a dit. Il n'a même pas vu. Il n'a même pas vu Jésus. Il a commencé à crier. Il n'a même pas vu. On lui a seulement dit de commencer à crier directement. Hein? Il l'a vu après. Il a vu après, mais avant, il n'a pas vu. Non. C'est la foi. Nous aussi, maintenant, on ne verra jamais Jésus. Si lui-même, oui, on peut le voir, si lui-même il était présent devant toi. Mais ne cherchez pas à voir Jésus. Amen. Amen. Il faut crier, il t'écoute. Cet homme aveugle, on lui a parlé de Jésus. Il dit, je ne le vois pas, je ne peux pas le voir, mais il attendra ma voix. Il va m'attendre, ma voix, je vais crier, je vais l'invoquer, je vais crier sur lui. Il va m'attendre quand même. Donc c'est la même chose même si nous, on marche, on prie. Si on ne voit pas Dieu, mais Dieu peut nous attendre. Il sait ce que nous avons besoin. Donc, les deux passages là, on voit ici, la Bible nous dit que
Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville et voici un homme riche. Il nous parle aussi, quand la Bible nous décrit la personnalité, il dit riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir Jésus, qui était Jésus aussi. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule et qu'il était petit. Voilà. Il y a toujours un empêchement, toujours des obstacles, il y a toujours des choses. Quand tu veux chercher Jésus, il y a toujours des choses. Des difficultés, des amis qui t'appellent, ne va pas à la prière. Il y a la foule qui est là. Il y a la foule qui est là. Hein? Donc, il y a toujours quelque chose qui nous empêche pour voir. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 19. Luc, chapitre 19. Nous avons lu le 1 jusqu'au verset 10. Hein, Nous parlons de l'histoire des Zachée. Nous avons parlé tout d'abord de l'histoire de cet aveugle Bartimée. Zachée était mauvais, lui. Oui, on va y revenir. Voilà, donc maintenant, Zachée, il avait aussi ces obstacles, Zachée. On lui parlait de Jésus, mais il ne pouvait pas voir Jésus. C'était aussi un obstacle. Il était aveugle. Mais il a quand même cru, il a commencé. Tu connais l'histoire de Bartimée, aveugle. Il n'a pas vu Jésus. On lui a seulement dit que Jésus passait, il a commencé à crier. Et ici, on voit Zachée. Zachée aussi, il a entendu parler de Jésus. Il voulait voir Jésus, mais Zachée, comme il essaie, je dis que c'était... la Bible ne nous parle pas de problème d'argent, mais de d'autres choses de Zachée, on ne sait pas. On sait seulement que c'était un publicain, chef de publicain, il récoltait l'argent, il était quelqu'un qui aimait beaucoup l'argent, il ramassait l'argent, et puis voilà, il était collaborateur, comme on appelle, parce qu'il collaborait avec les Romains à cette époque. Voilà. Donc, c'était un homme qui était méprisé, les gens ne l'aimaient pas trop, parce qu'il était collaborateur. Alors, ce jour-là, il était collaborateur. Ce jour-là, la Bible, on lui dit, qu'on lui présente, qu'on lui dit que Jésus va passer. Je pense que, tu sais, Jéricho, c'est pas Genève. Hein? Même si tu vas aujourd'hui à Jéricho, ça n'a pas beaucoup changé. C'était une ville maudite, c'était une ville, vous savez, Israël voulait passer par là. Les gens là n'ont pas voulu qu'Israël passe. Et ils ont pleuré Dieu, ils ont fait cette tour, un jour tous les jours, de muraille de Jéricho. Et le 7e jour, ils ont fait tout comme 6 tours. Le 7e tour, Dieu a fait tomber la muraille. Ils ont passé, et Dieu a dit, cette ville est maudite, personne ne va rebâtir. Voilà. Donc, les prophètes n'allaient pas là-bas, les prophètes. Mais Jésus est allé là-bas. Amen. Cela nous démontre aussi que Jésus est descendu jusqu'à la terre, à un lieu inférieur. Il est venu même jusqu'à nous aussi. Donc, il est allé à Jéricho aussi là-bas pour chercher quelqu'un qui était méprisé. Regarde, j'ai pris des personnages là pour faire un peu. L'autre côté, c'était un aveugle pauvre, il n'avait rien. L'autre côté, c'était un riche qui avait beaucoup d'argent. Pour dire que Dieu ne fait exception des personnes. Parce qu'il est riche. Il y a des gens qui croient que moi, Dieu m'a appelé à servir parce que je suis riche. Moi, Dieu m'a appelé à servir parce que je suis intelligent, je sais bien parler, je suis comme ça. Non. Dieu appelle qui il veut. Amen. Il peut appeler même un insensé, il les rend sages et tout. Voilà. Donc, Dieu fait exception des personnes. C'est comme si tu as des pièces dans une boîte, tu mets ta main là, tu prends les pièces, tu ne choisis pas, là tu prends comme ça. Voilà. Maintenant, la Bible nous dit quoi que cet homme, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler que Jésus passe par là. Il savait que il a déjà entendu parler de Jésus, que c'est un homme de miracle, que c'est un prophète puissant de Dieu, que c'est un homme qui dit qu'il est fils de Dieu,
que c'est un homme qui fait des miracles, qui fait marcher les boiteux, comme on dit chez nous là. Quand quelqu'un fait une campagne, il dit venez, les aveugles vont marcher, les boiteux vont boire. Donc il tourne ça. Donc c'est quelqu'un qui fait des miracles, c'est quelqu'un qui avait la puissance de la parole et la puissance en œuvre aussi. Alors, ce jour-là, il est aussi venu. Cet homme, qu'est-ce qu'on a parlé ici pour lui? Il n'a pas eu honte. Déjà, il était mal vu. Ça, c'est un. Il était haï de tout le monde. Il a pris des risques. Hein? Il a pris des risques. Il est sorti avec la foule. Deuxièmement, il ne pouvait pas voir Jésus parce qu'il était petit de taille. Je ne sais pas, peut-être qu'il avait 1 mètre, je ne sais pas. Alors, cet homme, il a bravé la honte. Il s'est humilié. Il a monté sur un arbre. Les gens ils vont dire, mais regarde, regarde, hey, t'as vu Zachée? Quel Zachée? Mais regarde sur l'arbre là-bas, le petit Zachée, les riches, les voleurs là, il est sur l'arbre là-bas. Mais il n'a pas eu honte devant toutes ces foules. C'est aussi comme l'autre là, l'aveugle, il y a aussi la foule qui était là. Lui aussi la foule représente toutes les personnes qui sont tout autour de nous. La foule peut être tes amis, des amis, qui te disent oui, tu vas aller à la prière. Non, ne va pas. Tu as honte. Il y en a des fois, quand ils sont avec la foule, ils ont honte de Jésus. Ils ont honte de parler de Jésus chez les copains, ils se cachent. Quand les gens te disent, mais les gens là qui croient, ils machin, des sectes et tout, ils se font petit. Ils ne disent rien, que je suis chrétien, que je suis. Non. Tu vois la foule. La foule peut t'empêcher d'aller voir Jésus. Mais ici, Zachée, la foule était là. Et lui devait avoir honte, lui. Il devait avoir honte. Surtout lui. Un riche. À cette époque-là, des riches, il n'y avait pas beaucoup. Hein. Ouais. Lui, il avait toute sa vie, il récoltait l'argent des impôts. Il était riche, mais malhonnêtement, pas honnêtement. Non, ce n'était pas malhonnêtement. C'est comme si on dit aujourd'hui, toi Serge, tu vas récolter les impôts de tous les gens qui habitent à ton immeuble. Et tu vas me donner, par exemple, à moi. Alors tu vas récolter tout le monde, ta femme aussi. Il va payer bien sûr tout le monde. Tu vas récolter les impôts de tous les gens qui habitent de ton immeuble. Et en attendant, toi aussi, tu vas piquer un peu, tu viens à côté. Ben justement, c'est malhonnêtement. Et tu vas venir, bon, je dis entre guillemets, tu vas maintenant me donner le reste. Et puis moi, je te donne encore. Donc, lui, déjà, ne le considérait pas malhonnête envers ces gens-là, malhonnête parce qu'il travaille avec l'autre personne. Tu vois, parce qu'il donnait l'argent aux Romains qui étaient. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Donc là-bas, il prenait l'argent, peut-être il prenait juste là-bas, mais il volait, voilà. Donc c'est ça qu'il faisait. Donc c'est pour ça qu'on l'a haï, parce qu'il travaillait avec les Romains. Voilà. Donc, en même temps, c'est un homme. On ne parle pas de sa vie à part ces problèmes d'argent-là. On voit que Jésus connaissait cet homme. Cet homme avait aussi besoin de Dieu. Tu vois? Cet homme avait besoin parce qu'il est dit ici, il n'avait pas regardé la foule, il a monté sur un arbre, il a enlevé son orgueil, il a mis à côté, son argent il a mis à côté, parce que quelqu'un qui a, comme lui, chef républicain, beaucoup d'argent, il ne pouvait pas le faire. Il a tout mis à côté. Mais la Bible dit même au verset 8, Jésus dit, hâte, Zachée hâte de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient. Hein? 6. Ouais, voyant cela, tous murmuraient et ils disaient. Il est allé chez un homme pécheur. Voilà, donc tu vois, donc tout le monde était là. Ils ont dit, mais c'est pas possible, il dit qu'il prophète, il va dormir cet homme-là. Il est prophète, quel prophète ça? Mais Jésus savait, au verset 11, il dit quoi? Il est venu, le verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Donc Zachée, malgré qu'il avait de l'argent, il avait tout, mais c'était un perdu. Sans Dieu, on est perdu. Amen. Donc Jésus est venu, Zachée était content. Il a même dit que je donne mon argent aux pauvres. Voilà, si je fais mal, je rends 4 fois plus.
Si tu avais piqué 10 balles, il va te donner 40 balles. Hein? Quand même, c'est bien, non? Ah oui. C'est comme tu as mis l'argent à la banque. Parce que toi, tu vas recevoir, tu avais payé par des pièces, il va te rendre des billets. Et tu es riche en même temps tout de suite après. Donc, on voit que c'est quelqu'un, malgré qu'il faisait, mais peut-être au fond de son cœur, il était bon. Oui. Hein? Seulement parce qu'il était lié avec ces gens-là à cause de l'argent. Parce que la Bible dit que l'argent corrompt le juste. Quand tu as l'argent, tu peux être corrompu après. Parce que l'argent te corrompt. Aujourd'hui, on te dit, Serge, tu veux venir voler avec nous? Ah non, moi je ne vole pas, je prie et tout. Tu rentres chez toi comme ça, tu trouves une enveloppe de 10 000. Ah! Non, on te donne Serge, on ne te demande rien. Ah, bon, moi je n'ai pas volé, tu caches. Demain, il y a encore une enveloppe, 10 000. Après un jour, tu le vois voler. On va te demander, Serge, est-ce que tu avais vu? Ah non, je n'ai pas vu tout ça. Tu es corrompu après. Tu vois. Ça peut te corrompu. Tu ne peux pas dire parce que tu as déjà. Pourquoi tu me dénonces? C'est un film à son lit? Non, parce que tu es déjà corrompu à cause d'argent. Tu ne peux plus dire. Si tu n'avais pas pris les 10 000 là, tu peux dire oui. Ouais. Mais si tu avais pris les 10 000, c'est fini, tu es corrompu. C'est sûr. Tu vois? C'est clair. Voilà. Donc, on peut dire, c'est des voleurs, toi tu vas rester tranquille. Ouais, bon, il est voleur, peut-être pour vivre. Tu commences à prendre de leur part parce que tu sais que toi aussi tu as ramassé 10 000. Voilà. Donc, il était peut-être aussi comme ça pour les cas des achets. Tu vois, on ne sait pas. La Bible ne parle pas à part. Voilà. Donc, on voit que Zachée, il y a eu aussi la foule qui était là, l'obstacle pour lui. Déjà, l'obstacle, c'était lui-même tout d'abord, de s'humilier. Et après, parce qu'on dit que c'est un riche. Et plusieurs obstacles, il y avait aussi la foule qui était là, la foule qui les haïssait, s'humilier devant cette foule-là, et aller jusqu'à monter sur un arbre pour voir Jésus. Mais il n'a même pas regardé toutes ces choses-là. C'est important aussi pour nous. C'est un peu, comme je dis, ce n'est pas vraiment l'étude biblique, mais entre moitié prédication et moitié étude biblique, ça démontre aussi pour nous, peu importe qu'est-ce qu'on peut vivre dans notre vie, peu importe ce que les gens peuvent dire de toi, peu importe ce que les gens peuvent te critiquer, ouais, il prie, machin, il fait ceci, il fait cela, parce que la foule sera toujours là pour t'empêcher de s'approcher de Jésus. C'est le but, c'est comme ça. Si c'est pour cela que les gens qui regardent les autres avant de faire quelque chose ne peuvent pas avancer. Qu'est-ce que l'autre me dit? Qu'est-ce qu'ils diront de moi? S'ils sachent que je fais ceci ou je vais faire cela. Il y a des gens comme ça. Tu veux faire ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Ils regardent toujours les autres. Il a honte des autres. Tu vois? Parce que les autres ne peuvent rien faire pour toi. Les autres, la foule, tes amis. C'est la foule. Hein. Il peut t'empêcher d'avancer. Il peut t'empêcher d'aller vers Dieu. Il peut t'empêcher de beaucoup de choses. L'argent peut aussi t'empêcher, comme lui, il a été riche. Son argent peut l'empêcher. Son orgueil aussi, parce qu'il était orgueilleux, devant tout le monde monter sur un arbre. Ouais. Il était orgueilleux et il n'était pas orgueilleux. C'est comme ça la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux mais fait grâce aux hommes. Et là, il a bravé son orgueil. Il s'est humilié devant tout le monde, devant même les gens là, tous ces gens qui le critiquaient. Ils étaient là, ils le voyaient Zachée en haut. Il s'en foutait de ces gens-là. Il s'en foutait complètement. C'est comme ça que nous aussi, bien aimés, nous devons réaliser que pour marcher avec Dieu, nous devons, comme la Bible dit, fixer notre regard à Christ. Amen. Peu importe ce que les gens peuvent dire pour nous, des critiques, des je ne sais pas quoi, il y a des obstacles, d'autres obstacles, des difficultés, des problèmes aussi. Il y a beaucoup qui, à cause des problèmes, ils ne prient plus, ils ne viennent plus à l'église. On a dit, il y a d'autres parce qu'il
beaucoup d'argent, c'est un obstacle. Parce qu'il a un travail, c'est aussi un obstacle. Il ne vient plus. Parce qu'il y a des combats, il ne vient plus. Parce qu'il y a des amis, il ne vient plus. Parce que les amis attirent. Hein. Viens, reste avec nous. Et puis, voilà. Va pas là-bas. On est bien ici. Tu regardes le foot. Tu regardes un film. On va regarder le foot et après on va manger. Ah, c'est bon, hein, Nicolas. Après on va manger les panadas. Avec des canettes à côté. Là. Bon, il faut faire de nouveaux amis parce que bon, je parle en général, tout le monde. Voilà. Donc, ça, ce sont des choses qui peuvent nous empêcher. Tu vois? Il y a beaucoup de choses, cinéma, film, autre chose. Tu vois, quand on est assis, on fait quelque chose d'autre, lever, aller à la prière, il faut la volonté. Hein? Il faut la volonté, hein? Ça demande beaucoup de volonté. Mais c'est facilement, on est là en train de boire tranquille, ça c'est bien. Non? La chaîne, il aime ça, il va dire, regarde, t'es bien ici. Tu peux être fatigué, tu peux être, je sais pas. Ça fait partie aussi. Il y a plein de trucs. Mais oui, ça fait partie de ce obstacle. C'est pour ça que j'ai dit. Il faut te forcer à y aller, autrement tu n'iras jamais. Bah, c'est pour ça que j'ai dit. Tu auras toujours une excuse pour ne pas y aller, tu auras toujours un prétexte pour. Il y a toujours quelque chose, il y a toujours un obstacle, quelque chose qui t'empêche de se mettre debout, de s'approcher de Jésus, de venir comme les gens sont venus là. Il y avait beaucoup de gens, beaucoup qui sont venus par curiosité, mais Zachée est allé parce qu'il voulait voir Jésus, parce qu'il avait besoin de Jésus. Et Jésus savait aussi que Zachée avait besoin de lui. Il connaissait le cœur de Zachée. Il y avait des gens qui ont déjà figé Zachée, c'est un voleur, c'est un mafia, c'est un filou, fils de filou, c'est je ne sais pas quoi. Voilà, ils ont déjà figé. C'est comme ça que ne jugeons pas rapidement les gens. La parole se trompe aussi des fois. Tu vois. Des fois, les gens ils peuvent te dire des choses. Toi, tu dis, ouais, il me dit ça, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Laisse le temps. Et des fois, c'est pour notre bien. Et des fois, c'est même pas ce qu'il voulait dire, mais peut-être la façon de s'expliquer. Hein? Et voilà, Zachée, c'était quelqu'un de bien, parce qu'il a dit, je donne aux pauvres. Et si j'avais volé quelqu'un, je donne 4 fois, beaucoup plus. Donc on voit que Zachée, il s'est humilié. C'est comme ça que la Bible nous montre. Aussi, nous avons lu l'aveugle là aussi. Lui, il n'avait même pas. Zachée a vu Jésus. Il voulait voir. Mais l'aveugle là n'a même pas vu Jésus. Il a seulement entendu qu'il y a des bruits. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit qu'il y a Jésus qui arrive là-bas. Ah, Jésus! Il a commencé à crier. Donc, les obstacles peuvent être beaucoup. Il y en a des obstacles parce qu'ils veulent voir Jésus. Seigneur, montre-toi à moi. Tout le temps, il prie comme ça. Mais écoute, il y a beaucoup qui prient comme ça. Montre-moi un miracle, tout ça. Ça peut être aussi un obstacle. Parce que tu veux voir Jésus. Parce que tu veux un miracle pour voir. Et tu veux un miracle pour croire plutôt. Le miracle, en fait, c'est la vie, parce que sur les vidéos, en fait, là, c'est ça. Oh ouais, t'as raison, ouais. C'est ça, c'est un miracle. Mais il y en a qui veulent encore. Ils ne voient pas que déjà la vie, le souffle de vie, c'est un miracle. Tu vas dormir et puis tu vas te lever le matin. Ouais. C'est déjà un miracle. Donc c'est comme ça que l'autre, l'aveugle là, il n'a pas vu Jésus, mais il a commencé à crier. Il n'avait pas besoin pour voir. Mais il dit, je ne vois pas Jésus, mais je vais quand même prier. Je sais qu'il va entendre ma voix. Donc je sais aussi, nous aussi, même si je ne vois pas Dieu, mais je sais que quand je prie, il va entendre ma voix. Amen. Amen, c'est important. Un jour, on est allé prier dans la montagne là-bas. Alors moi, je croyais que Jésus était proche de moi.
Parce que dans la montagne, tu vois, tu es en haut. Ouais. Et puis tu vois le ciel plus proche. Alors je dis là, vraiment, il m'entend. Tu vois, c'est l'impression pour dire, quand on est ici, c'est pareil qu'on soit là-bas. Mais c'est mal l'homme, tu vois. Tu vois, maintenant ici, ben, il m'entend parce qu'il n'y a pas d'immeuble, il n'y a rien qui bloque, qui fait obstacle. Là, il a ta Seigneur. T'as l'impression qu'il a les épaules plus près. T'as l'impression Non, c'est vrai. qu'il t'entend vraiment clair. Donc tu es là, ça c'est le plafond, là c'est le ciel. Seigneur, écoute cette situation. T'as l'impression, t'as déjà prié pour aller à la montagne. Va une fois, tu vas voir. Ouais, tu vas voir le mec ici, Seigneur, c'est comme si tu écoutes pas. Tu as l'impression comme vraiment maintenant il t'écoute. Qui avant il ne t'écoutait pas. Voilà. Oui, Nicolas. Non, je me disais, je suis allé Jésus, en fait. Après, on a continué à aller à l'église tout le temps, je veux dire. Hein? Non, je veux dire, j'ai vraiment vu Jésus. Ah, d'accord. Je veux dire, bon, après, il faut se nourrir tous les jours à peu près, ou presque tous les jours. Quoi. Si quelqu'un a vu Jésus dans Ouais, ses yeux, ouais. et cette personne, il est changé complètement. Mais c'est plus le même. C'est plus la même personne après. C'est pour ça, quand tu viens, comme on vient ici, le fait, même tu ne vois pas, mais le fait de venir tout le temps, Dieu, c'est Dieu qui va changer toi. Petit à petit, tu vas voir, il va te montrer des choses que tu ne comprenais pas, il va t'ouvrir là, et puis tu vas commencer à voir des choses, d'autres choses moins importantes que Dieu. Tu vois? Tu comprends? Ouais, Donc c'est la même chose. Quelqu'un qui a raconté, là aussi tu as raconté Dieu, mais par la foi. Ouais. C'est quelqu'un qui a vu Dieu dans ses yeux comme ça, il a vu Jésus, et c'est fini. C'est une personne qui est une autre personne. Hein. Tu peux lui dire, tu le tuer, il va dire, si tu veux me tuer, tue-moi, c'est tout. Il ne va pas aller chercher la mort, mais si tu veux le tuer, il va dire, je sais où je vais aller, c'est tout. Oui, c'est clair. Voilà, c'est ça. Donc, voilà que le Seigneur nous garde de tout faire, même s'il faut s'humilier devant, pour certaines situations, uniquement pour voir Dieu, parce que la Bible dit que Dieu fait grâce aux jeunes. Et c'est important des fois, si pour laisser quelque chose, mais pour approcher de l'Éternel, il faut le faire. Zaché a tout laissé. Il a